Une histoire, une recette. À vos fourneaux pour une délicieuse session cuisine. Bonne dégustation à tous et à toutes. Suite à l'épisode de la galette des rois sur Radio Régaleur, je vous propose une recette de galette des rois. Il vous faut une plaque de cuisson, 2 pâtes feuilletées et les ingrédients suivants. Dans un saladier, vous mettez votre poudre d'amande, en l'occurrence ici j'ai pris de la poudre de noisette pour changer un petit peu, du beurre mou et vous commencez à mélanger. Ensuite, on ajoute un œuf, le deuxième et le troisième, on le réserve pour dorer la pâte tout à l'heure. On touille, on mélange jusqu'à ce que la texture soit à point. Voilà, comme ceci. Oh, j'allais oublier le sucre. Allez, un petit 80 g de sucre pour que le tout soit juste sucré comme il faut. Oups, je viens de me rendre compte que j'ai oublié les amandes effilées. C'était pour mettre un petit peu de croquant dans la pâte. Eh bien, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Vous badigeonnez ensuite avec votre pinceau le pourtour de la pâte. Attention à ne pas dépasser et à en mettre sur le papier sulfurisé. Cela l'empêcherait de gonfler. Ensuite, votre mixture, vous la mettez à l'intérieur et laissez environ 2 cm sans garniture au bord de la pâte. Pour la fève, eh bien j'en avais pas, alors j'ai pris un haricot sec, comme dans Radio Régaleur. Vous cassez le troisième œuf, séparez le blanc des jaunes. Le jaune, vous le mettez dans une petite tasse avec un peu de crème pour qu'il soit bien liquide comme il faut et facile à étaler sur la pâte. Vous pouvez mettre aussi à la place de la crème du lait ou de l'eau, peu importe. Vu que vous avez laissé une petite marge, cela vous permettra de rabattre les bords de chacune des pâtes pour que la farce à l'intérieur ne s'échappe pas pendant la cuisson. Il est venu le temps de décorer cette galette pour qu'elle soit encore plus belle. Munissez-vous d'un porte-pièce ou d'une fourchette, d'un couteau et laissez libre cours à votre imagination. Vous prenez votre pinceau et badigeonnez du jaune d'œuf tout autour et sur la pâte. Attention toujours à ne pas dépasser sur le papier sulfurisé et n'en mettre que sur la pâte. Il est temps d'enfourner le tout dans le four pendant 20 à 30 minutes à environ 200 degrés. Surveillez-la comme le lait sur le feu. Servez-la juste tiède et bonne dégustation à tous et à toutes. Une recette, une histoire, c'est déjà fini. Je t'invite à aller écouter l'histoire en lien avec cette recette si tu ne l'as pas encore fait. À très vite pour une prochaine session cuisine.